Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires, on va conclure donc cette série sur jouer son personnage avec le titre parfait pour ça, les épilogues de personnages. Donc voilà, on va conclure en douceur avec une vidéo qui devrait être assez rapide, mais quand même sur un sujet qui me tient à cœur. Voilà, qui sont les épilogues de personnages. Je pense que maintenant on commence assez bien à savoir, on sait comment faire les apogées, les climax de one shot ou de campagne. Donc ces grandes confrontations finales pleines d'action en fait qui vont conclure l'intrigue et qui vont éventuellement conclure les arcs des personnages. Après, en fait, après le climax, c'est pas forcément fini après le climax. Il y a souvent ce qu'on appelle, je crois que c'est le post-climax, enfin moi, le foin du terme technique, mais grosso modo, après la grande confrontation finale, eh bien, il peut y avoir aussi un long moment où on va conclure un peu toutes les intrigues secondaires. D'ailleurs, des fois, c'est là où justement les arcs des personnages se concluent, parce que le climax, il sert à conclure un peu le méta-plot, la méta-intrigue de la campagne, mais on n'a pas conclu vraiment les histoires personnelles des personnages. Euh, et l'exemple le plus frappant, en fait, c'est la fin du cycle du Seigneur des Anneaux, où grosso modo, après la destruction de l'anneau... Ah, je t'ai spoilé, le Seigneur des Anneaux. Oui, à la fin, ils arrivent à détruire l'anneau, ils le jettent dans le volcan. Voilà, je suis comme ça, je suis maléfique. Désolé. Eh bien... voilà, je sais plus, il y a 30, 50 pages, en fait, ça continue, c'est-à-dire, voilà, ils ont détruit l'anneau, Sauron est vaincu, tu pourrais dire, voilà, c'est terminado. Non, non, ça continue sur 50 pages, chacun fait sa vie, et notamment les hobbits, retournent, en fait, ils retournent à la comté, donc il y a déjà tout le voyage du retour, voilà, ils revoient Tom Bombadil, machin, ils prennent le thé, et puis ils arrivent à la comté, et en fait, à la comté, c'est le bazar, je sais pas si c'est trop, si dans les films on le voit peut-être un petit peu, je crois, bon, c'est un peu speedrunné dans les films, je crois. Bon, après, j'imagine que, oui, dans la version longue de 5 heures, ils prennent leur temps là-dessus, c'est possible. J'ai pas vu les versions longues du Seigneur des Anneaux, j'ai pas ton temps. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça. Bon, eh bien voilà, ils reviennent à la comté, là ils se rendent compte que en fait, Saruman, pour se venger des hobbits, est venu à la comté avant eux, et on a fait une sorte de dictature et tout, ainsi de suite. Donc ils doivent gérer ça, il y a tout un bazar et tout. Puis après, on va raconter comment chaque hobbit vieillit, Aragorn de son côté, comment il devient roi, tout ça, machin. Et puis à la fin, chacun un petit peu, tour à tour, ils décident de partir. Enfin, en tout cas, certains décident de mourir de leur belle mort, et puis d'autres, comme Frodon notamment, décident de partir au bout d'un moment, de partir pour les havres, quoi. Alors voilà. Alors moi j'aime bien personnellement en fait quand j'ai fini un one shot, quand j'ai fini une campagne, après l'apogée, je vais demander, on va se garder un quart d'heure, 10 minutes, et je vais demander à chaque joueur, eh bien de raconter comment son personnage finit sa vie. Donc là c'est un moment où moi en tant que MJ, je fais pas d'ingérence là-dessus. C'est vraiment les joueurs qui racontent, voilà, leur épilogue de personnage. Ils ont full pouvoir pour raconter si leurs personnages ont survécu. Hein, c'est pas toujours le cas, mais s'ils ont survécu à mon scénario ou à ma campagne, à la fin, ils racontent, ils racontent comment ils finissent leur vie et ils ont carte blanche. Elles ont carte blanche. Après, pour reprendre l'exemple du Seigneur des Anneaux, clairement, le Seigneur des Anneaux, c'est pas géré en 2 pages, quoi. C'est pas géré en 10 minutes. Et donc, on pourrait, pourquoi pas, envisager, par exemple, pour clôturer une campagne, en fait, en réalité, une session entière, tu vois, d'épilogue, avec, par exemple, un scénario domestique de conclusion, où on peut au moins prévoir une mécanique un peu complexe. Alors, t'as des mécaniques dans Apocalypse World, il y a un move, en fait, pour mettre son personnage à la retraite. De façon un peu plus complexe, dans Marche Branche, il y a les mécaniques de retour au pays natal, c'est-à-dire que quand un personnage atteint
le niveau zénital, le niveau 6, eh bien, il peut retourner à son pays natal, et ça peut nécessiter pas forcément de jouer une séance entière là-dessus, mais de jouer au moins quelques péripéties sur il retourne sur son pays natal, à quoi ça ressemble, comment ça se passe et tout. Voilà. On peut pourquoi pas utiliser un jeu dédié en fait pour faire cette scène ou cette séance voilà d'épilogue. Par exemple, un jeu de construction de fief, voilà, ils sont revenus pleins d'or et d'argent dans leur patelin et tout, et là ils décident de construire une forteresse, et on va gérer un peu le fief et tout. Et on peut peut-être aussi en profiter pour foreshadower, pour pré-shotter la campagne suivante, avec tout en jouant cet épilogue, on avance en fait des petits indices sur la menace qui se trame pour la prochaine campagne, pour le prochain arc. Ou encore, pareil, pour profiler cette menace, on peut carrément utiliser un jeu de world building dédié, par exemple The Quiet Year. Oh, la prononciation, l'accent, c'est horrible. Voilà. The Quiet Year, par exemple, c'est un jeu parfait pour jouer. Tu vas jouer une année, en fait, les personnages retournent dans leur patelin, et une année pour voilà, un peu dessiner les différentes péripéties, les différentes menaces, les différentes prémices, avant peut-être une grande catastrophe qui va tout bouleverser et qui pourrait faire l'office, voilà, d'une future campagne. Et là, je ne peux que me féliciter, vous féliciter, puisque ça faisait hyper longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo en dessous de la barre des 10 minutes, ça fait du bien, ça repose, et on se retrouve la prochaine fois, normalement pour une nouvelle série de vidéos, un nouveau thème. Je sais pas encore lequel, faut que je regarde dans mon planning ce que j'ai envie de vous caser. N'hésitez pas d'ailleurs peut-être en mettre en commentaire si vous avez des suggestions de grandes thématiques que je pourrais traiter. Et puis voilà, on se dit à la prochaine, bonne fin d'été. Et puis, je vous embrasse. Si vous n'aimez pas ça, vous faites un jet d'esquive. Hop! Et on se dit à la prochaine.